Ouais, ça, pas besoin. Jusqu'à la ligne 53. Tout ça jusqu'à la ligne 50. Voilà. Tout ça, j'ai pas besoin. Non, tu n'as pas besoin. Tu peux faire juste un contrôle K, contrôle C. On le met en Ah oui, commentaire. et ça, je mets stagiaire comme ça? Exactement. Ah oui, étant donné que c'est les mêmes, ouais. Ouais, c'est le même. Donc là, en fait, bon, tu peux laisser ce que tu avais mis, hein, si tu veux conserver des traces ou autre. Bah, en soi, je comprenais ce que j'avais mis, mais ça, c'est... Ok. Il y a la réflexion. Bref. Ok. Bon, exécute. Et ouais, attendez, c'est possible que ça aille sur mon deuxième écran. Hop. Voilà. Je pense que j'ai rien à ici. Ouais. Donc là, je suis sur la saisie. Donc, je sais pas, je vais mettre Z. C, par exemple. Si, quand je vais valider, bah, j'ai repris l'affichage de l'autre. Du coup, pour pas de truc. Et du coup, vous voulez que je vous montre l'affichage aussi? S'il vous plaît, la variable list, vous l'avez initialisée où? Enfin, vous l'avez déclarée où? La variable, moi, je l'ai déclaré en variable globale, étant donné que j'utilise dans les plusieurs trucs. exercices de tout à l'heure, ok. Après, tu peux la faire dans chaque truc. Mais bon, comme j'utilise plusieurs fois. Ok. Du coup, ouais. Du coup, la méthode pour l'affichage, enfin, l'affichage directement, du coup, j'ai déclaré enumerable. Et puis, j'ai fait comme dans le list de tout à l'heure. Ok. Du coup, voilà. Bon, je vous laisse le partage. Désolé, hein, je parlais du coup tout seul. Ah, d'accord. Donc, c'est très bien ce que tu as fait. Par contre, on va juste voir une petite remarque par rapport à la gestion de ta liste. Donc, tu peux revenir, s'il te plaît, sur ton browser, sur ton navigateur. Mon navigateur, d'accord, oui. Voilà. Tu fais page précédente. Ouais. Là, voilà. Saisis un deuxième. Donc là, tu es sur 10. Mais, oui, ça ne va pas les sauvegarder, oui. Je pense pas. Donc là, en fait, ta liste, elle est vivante. Enfin, ce que je veux dire, c'est une liste qui est recréée à chaque fois. Ouais. D'accord. Donc, si tu veux éviter que ta liste soit recréée à chaque fois, tu dois la mettre en statique. Et justement, tu ne peux pas faire ce que tu as proposé tout à l'heure à Ibrahima, de la mettre dans la méthode. Parce que si tu la mets dans la méthode, du coup, elle ne sera pas visible. Elle ne sera pas lisible. Donc, elle si ne sera pas. Si par exemple, là, attendez. À ce niveau-là, si je prends ça, bon, ici. Ici, voilà, l'autre ne va pas le voir. Pardon. Comme ça, ça marchera. Alors, ça, tu vas en fait. Ouais, ça, en fait, disons, tu vas avoir des listes qui sont différentes. C'est-à-dire, la liste dans laquelle tu vas saisir, tu vas ajouter, va être différente de la liste dans laquelle tu ajoutes. Est-ce que tu vois, en fait, ici, tu vas avoir deux listes. Tu vas avoir non, ça, c'était pour l'affichage, mais c'est un autre affichage, ça, monsieur. C'est une autre méthode. Vous voyez la liste de tout à l'heure? Bon, moi, je l'ai appelée en index. D'accord. Tu l'as appelé au niveau de. Voilà, donc ça c'est une méthode qui a rien à voir. Mais du coup, ça serait ici. Donc, voilà. Et comme je la passe en paramètres, c'est la même liste. Sauf que, comme vous m'avez dit, c'est le global. D'accord. Alors, si tu fais ça comme ça, si tu ajoutes, à chaque fois que tu ajoutes, en fait, tu perds l'ancien. Tu perds ta liste. Donc, ta liste, elle est initialisée à chaque ajout. Donc, essaie d'exécuter ça. Donc, les autres pouvaient suivre, hein, et puis ce serait intéressant que vous participiez à cette petite discussion parce que du coup, ça va nous permettre de.
Par exemple, si de je mets switcher sur 100, ce qu'on va faire. Donc ici, mais, ta liste, elle est locale. D'accord? ouais, Donc si tu ajoutes quelque chose, reviens sur la page précédente, tu ouais. ajoutes autre chose. Et il n'y aura pas le 100 Voilà, que j'ai donc ajouté. ta liste, elle est initialisée à chaque fois. Mhm. Donc il ne faut pas que cette liste soit vraiment locale, il faut qu'elle soit globale. Ça, c'est la première remarque. Du coup, il faudrait que je la remette comme ça, Ici. comme tout à l'heure. Alors, si tu la mets comme ça, c'est pas suffisant. Et il faudrait que je rajoute ici, statique, comme vous Statique, m'avez dit. exactement. Donc il faut que la liste soit statique. Une liste statique ou une variable qui est statique, Mhm. si l'objet est instancié, la variable statique n'est pas impactée. Elle reste fixe, elle reste statique. D'accord? Donc si vous renouvelez l'objet, si vous créez un nouveau objet, la liste statique, elle n'est pas impactée. C'est une liste qui est statique, comme son nom l'indique. Là, du Hop, coup, tu peux exécuter et tu vas trouver. ok, ok. Entre guillemets, les données qui sont dedans, elles perdurent. Ouais, elle Cette liste perdure. ne disparaît pas. Ok. Hop, saisie. Je mets 0,1. Ok, données. Hop, Voilà, tu fais retourne en précédent, arrière. tu mets 0,2. Le 2. Ah ouais, Voilà, tu on le fais voit. 0,3, fais comme tu veux, hein, amuse-toi. Mais 0,4. Ok. Après, ouais, Voilà, tu 1, as ta 2, liste. 3, 4. Ok. OK, donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, là, tu travailles. Donc, est-ce que tout le monde est OK? Parce que ça, c'est important ce qu'on dit ici à ce niveau. Vraiment, c'est une Ouais, je vais le parenthèse que noter je. en même temps en Voilà, donc commentaire. une liste statique n'est pas écrasée à la création, à l'instanciation de la classe. Oui. Alors, votre collègue a travaillé un peu en avance, donc il a créé une liste. D'accord. Alors, je pense, Yacine, pour que tout le monde soit au même niveau, Ouais. alors, De refaire ou que j'envoie. voilà, Comme vous je préférez. veux que tu refais. On refait? Oui, Je refais ouais, avec la vous partie, non, refais juste la partie liste. la partie liste. D'accord. Alors, Bah, du coup, j'explique le ça. contexte. Ouais, Allez-y, allez-y. voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on peut revenir un peu Le sur contrôleur. le contrôleur? D'accord. Ok, très bien. Donc, votre utilisateur, il va saisir des objets de type stagiaire. D'accord? À chaque fois que vous récupérez cet objet de type stagiaire, tout à l'heure, je vais montrer sur mon poste parce qu'il y a déjà les commentaires qui sont fraîches. Ensuite, je te donne la main. D'accord. C'est juste pour permettre aux autres d'être synchro. Allez, voilà. Donc, Attendez, hmm, ou peut-être en vas-y. fait on continue et après en fait parce que juste ça marche pas chez moi. Mais on continue l'explication c'est. Voilà, donc je continue l'explication. Ok. Ensuite, on va se rejoindre, on va se croiser un moment. Donc, ici, tout à l'heure, vous vous souvenez que votre utilisateur va faire des saisies. D'accord? À chaque fois qu'il saisissait, on a récupéré ici le stagiaire et puis on lui retournait une vue pour lui dire OK, très bien, ce que tu as fait, c'est succès. D'accord? À ce niveau, on peut retourner succès. Donc, ça, c'était le scénario 1. D'accord? C'était le premier cas. Donc, le cas 2, qui est le plus fréquent, si votre, donc au lieu de lui dire succès, ça s'est bien passé, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui retourner la liste des stagiaires comme ce que vient de faire Yacine. D'accord? Donc, on ne va pas ici avoir un return view success, mais on va avoir, alors ça, vous pouvez écrire avec moi, return, on va envoyer une deuxième vue, excusez-moi, j'arrête ici, qui s'appelle liste. D'accord? Et cette vue liste, on va appeler qui s'appelle liste. Liste. Donc on va
Voilà. Et cette vue liste, on va, disons, ajouter ce stagiaire à une liste que nous avons ici, donc à notre liste des stagiaires. On va ajouter le stagiaire à notre liste de stagiaires. Et puis afficher la liste. D'accord? C'est ce qu'on peut faire. D'accord? Alors, ceci suppose que nous avons une liste de stagiaires. Et c'était l'objet de la discussion. Donc ici, je vais faire comme votre collègue. Il a créé ici un attribut privé qui est une liste de stagiaires. D'accord? Qui s'est appelé, donc c'est une variable de classe. On avait déjà une liste, non? Ou c'est pas la même? Alors, je ne sais pas. Moi, je ne l'avais. Peut-être vous l'avez. Si vous l'avez, vous pouvez l'utiliser. D'accord. D'accord? Si vous l'aviez, vous pouvez l'utiliser. Donc, ici, liste de stagiaires égale new liste de stagiaires. OK? Et donc, qu'est-ce que je fais ici? Une fois que l'utilisateur a saisi un stagiaire, bon, je vous attends. On fait notre liste, .add, le stagiaire, et puis on transmet la liste avec la vue. Donc ça, cette syntaxe, elle est possible. Return view. Donc on retourne la vue liste, mais cette vue liste, on lui passe ici en modèle la liste des stagiaires. Donc, je vous laisse faire ça. C'est bon, vous y êtes? Alors, ce qui suppose qu'au niveau de vos vues, c'est pas ça. Ok, je vous laisse, je vous attends. Donc, nous avons ajouté ces deux lignes-là, et puis la ligne tout en haut. Alors, liste stagiaire est soulignée en rouge. Lisa, regarde si tu n'as pas oublié View. Parce que moi aussi, au début, oui. je l'avais oublié. Regarde si tu n'as pas oublié View, parce que moi aussi. Ouais, très bien. Monsieur, vous, du coup, vous ne l'avez pas encore mis en statique? Ah non, pas encore. Moi, je voulais expliquer un peu le process. Oh, ok, ça marche. D'accord. Donc, si tu veux, je vais juste m'aligner avec toi. Je vais me mettre au même niveau. Et puis, je te passe la main. Ok. D'accord. Donc, en fait, ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que votre contrôleur est appelé, il est instancié. Et quand il est instancié, cette liste, elle est réinitialisée. D'accord.
Alors, avant cela, je vais créer ma vue ici, qui s'appelle liste. Clairement, c'est toujours surligné en rouge. Liste. Tu as mis ici vue? Oui, c'est bon. Alors, Faut mettre liste entre guillemets, peut-être. ouais, liste entre guillemets, oui. Sinon, tu partages, hein, parfois, se partager, ça prend 2 secondes. Alors, est-ce que tu as déclaré liste stagiaire? C'est pas là, HTTP Post, non? Ta liste stagiaire, c'est avec un underscore. Ah non, celle-là, elle est locale. Remonte tout en haut. Ouais, il faut la sortir de la méthode, oui. D'accord, donc je génère ici. Non, reviens sur ta ligne 20, 21. 21. Voilà, et donc il faut sortir cette ligne à l'extérieur. À l'extérieur de ça? Oui, donc c'est pas la peine de sélectionner. Là, on ne sélectionne plus. Non, non, reviens, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Désélectionne. Oui. Voilà, fais juste un CTRL X là-dessus. CTRL X. Voilà, et là, tu la sors. Bon, sinon, tu fais Alt comme faisait Vanak. Ça, c'est super classe. Ouais. Donc, il faut la mettre à l'extérieur, donc au niveau. Là. À la ligne. Avant la ligne 12. Oui, ou là-bas. Peu importe, oui. Ouais, généralement, on la met au début, donc c'est mieux. Des erreurs, donc je pense que c'est mieux au début. Ouais. Non, non, enfin, ça ne génère pas une erreur, c'est juste pour la clarté, disons. Les erreurs, c'est parce que tu n'as pas le underscore avant. Oui. Et ici, tu peux enlever le underscore. Bon, ouais, laisse le underscore et on va corriger dans ta méthode en bas. Parce que sinon, ça va fausser sa méthode liste. Oui, voilà. Donc là, tu mets underscore. Pour et voilà. Donc là, on est bon. OK. Donc là, donc il va falloir juste, Omer, que tu déplaces un peu plus ta méthode, enfin que tu la mettes, généralement les méthodes, enfin les propriétés, disons les fields, on les met tout au début. D'accord. Donc du coup, tu peux la mettre ici. OK. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc une fois, donc à chaque fois, vous allez, à chaque fois que l'utilisateur saisit, oui. Oui, vas-y. Continue. Je prends le HTTP post aussi pour le mettre plus haut ou bien juste. Alors, le HTTP post, non, celui-là, tu peux le laisser. Donc, je prends juste le Action Result stagiaire. Non, c'est juste ça. C'est juste le fil de stagiaire qu'il faut le mettre tout au début. Bon, ça n'empêche pas le code de tourner, mais. D'accord. En fait, on a quelques-uns qui ont fait une action qui s'appelle déjà liste. Donc, si tu peux mettre liste 1. Ah, vous avez déjà une action qui s'appelle liste? Moi, oui. D'accord, ok. Bon, on va l'appeler liste 1, pas de problème. Merci. Je t'en prie. Mais c'est bien si vous avez des choses, parce que du coup, j'étais un peu en retard. Ok, bah, très bien. On l'appelle liste 1. Effectivement, ça va être plus simple. Ok, donc une fois que nous avons ça, on va aller sur notre vue ici, le répertoire des vues du stagiaire. On va ajouter liste 1. Bon, je vais l'écrire sous forme de table, mais on va le modifier sans tarder. Liste 1. Donc, comme d'habitude, je fais ça parce que liste saisie. D'accord. Et donc là, on va essayer de le faire assez vite. Bon, j'aurais dû vous montrer le snippet, mais classe égale table. Ensuite.
vous voulez ici. Ensuite, ici, je ne vais pas trop l'utiliser. Prénom. Et email. Ensuite, une fois qu'on a fini avec le head, le T-body, j'en ai pas besoin, donc je ne vais pas le faire. Je viens ici et je vais mon petit for each. Donc pour chaque item qui va se trouver dans mon modèle, c'est-à-dire les datas qui sont passées, ces datas qui sont passées, il faut que je définisse leur type ici. Modèle, I énumérable. Donc c'est application. Web application, pardon. Models. Monsieur, oui. Tout à l'heure, au fait, il nous affichait le formulaire et tout ça, alors qu'on n'a pas fait ce using, je sais pas comment on l'appelle, à quel moment? Quand on a affiché tout à l'heure le formulaire, comment on remplit et tout. Oui, sans faire cette ligne, en fait. On l'avait pas. La saisie, la vue saisie. Ah oui, en fait, la vue saisie, c'est autre chose. Donc, en fait, avec la vue saisie, le binding va se faire avec le mot-clé name. Donc, c'est le mot-clé name, en fait, qui va assurer la liaison. Et donc, du coup, ici, on n'a pas été obligé de déclarer un modèle. D'accord. Okay. D'accord. Alors, tout à l'heure, ou je ne sais pas, peut-être demain matin, si on va travailler le formulaire autrement. Donc, ça, c'est une manière de faire, mais on va voir une autre manière de faire avec les helpers. Là, vous allez voir qu'on est obligé de mettre le modèle. Mais par contre, ici, le binding, disons, se fait avec le name. Et donc, on n'a pas eu besoin du modèle. Mais plus tard, vous allez voir, si on avance, on aura besoin de ça. Ok, mais la remarque, elle est bonne. Hein. Donc, pensez-y, ne pensez pas, mettez-vous à l'esprit que je n'ai pas besoin de ça lorsque j'ai fait un post HTML5. Parce que là, on a fait que vraiment du pur HTML, sans rien, du pur HTML, je veux dire, très basique, quoi. Sans aucun code C#, sans rien du tout. Donc, non, le seul code C#, c'est peut-être ça. Allez, désolé, hein, Merci. Pardon. Je t'en prie. Donc, ici, je vais mettre mes data, TD, et ici, je vais mettre un petit arrobase, item, .id, CTRL-D, le nom, le prénom, et encore le mail. D'accord. On va faire comme l'avait demandé tout à l'heure Oumer. On va mettre ici une action. Bon, je vous attends un peu. Du coup, c'est ça l'explication. Ok. Donc, juste ici, en haut, si vous voulez, je vais mettre un petit lien, d'accord. Ouais.
Ouais, voilà, le snippet. Ouais, voilà. Donc, il faut faire for et tab. Il faut remettre le at. Attends, je vais te montrer. Tu fais at. Ici, ce petit arrobase. Ouais, voilà, for each et tac. C'est bon, vous y êtes. Donc, je vais faire ici un petit HTML action link, comme on avait fait on avait vu dans les layouts global. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, vous pouvez mettre ici un HTML. HTML.action. D'accord. Donc, ça vous permet d'avoir un raccourci ici vers une autre action. D'accord. Donc, retour à la saisie stagiaire. D'accord. Vous mettez ici ensuite le nom de l'action. Et vous mettez ici le nom du contrôleur. Le contrôleur, il s'appelle stagiaire. OK. Retour. Donc ici, ça, c'est ce que vous avez demandé tout à l'heure. Donc un raccourci vers la saisie. Ah bon? Le for each? Ah, je t'envoie le code, si tu veux, oui. Alors, je vais commencer par le commencement. Donc, du coup, ça ne va pas... J'envoie ce premier envoi ici. Corinne, après le for each, il ne faut pas que tu fasses espace. Comme ça convient en fait. Ouais, normalement, après le for each, tu fais direct ta tab, pas d'espace, ouais. Oui, effectivement, il faut que ça soit quoi. Ah oui, peut-être. Alors, ce que tu peux faire, Corinne, dans ce cas, si tu fais, dès que tu tapes for, il va te proposer for each et... Mais bon, c'est pas grave, là, je t'envoie après, si tu veux, on pourra partager. Allez. Et voilà. Donc, ce qu'on avait. Donc, ouais, je disais, donc ça, c'est un petit raccourci. Donc, à chaque fois que vous voulez faire des raccourcis, vous pouvez utiliser ce HTML action. Sinon, vous pouvez utiliser les href. D'accord? Donc, on verra ça. En effet, celui-là, il se trouve dans votre layout global. Donc, dans le layout global, vous avez des liens. Ok. Si vous êtes prêt, vous me dites. Hein. Oui. En fait, voilà, on a déjà créé, je crois, le fichier little-list-client.cshtml. Oui. Est-ce que ça suffit pour faire ce qu'on fait là, pour faire la déclaration des voitures, ou il faut créer une autre fichier SHTML? Ah, il faut créer un deuxième. D'accord. On a fait. Vous normalement, vous avez ici liste tout court. Donc voilà. On est dans client. Ouais, moi, je suis dans client. Tu es dans client? Ok. Ouais. Mais d'ailleurs, pourquoi je suis dans client? Ça n'existe même plus. Ça n'existe même plus. Voiture. Cher, j'ai pas bien compris le HTML action, excusez-moi. Oui, alors l'HTML action, c'est une sorte de, c'est un lien, d'accord? C'est un raccourci vers une action d'un contrôleur, d'accord? D'accord. Et ça, c'est le lien. C'est comme lorsqu'on faisait un href égal, tu donnes / et puis tu donnes le nom. Donc ça, c'est l'alias, c'est-à-dire c'est le link, c'est sur lequel la chose sur laquelle on va cliquer. Quand tu cliques, tu vas atterrir sur cette action, ce contrôleur. Donc, avec un petit test ici. Donc, lorsque vous... il y a plusieurs surcharges, hein, donc il y a plusieurs manières de le faire, parce que parfois on a besoin d'un ID, parfois pas.
Donc, la syntaxe, disons, que moi j'ai utilisée est celle-là. Donc, vous pouvez faire un print screen sur ça. Donc, vous avez ici le nom de l'action name, le nom du lien. D'accord, bon, ça aurait dû être un link. Et ici, le nom du contrôleur. Ouais, le nom du contrôleur, mais non, le nom de l'action et le nom du contrôleur. Là, ça ne correspond pas tout à fait avec ce qu'il m'affiche, mais voilà, c'est ça. Ça, vous pouvez en effet le retrouver ici dans votre shared, ici, layout global. Là, si vous voulez, vous avez pas mal. Ah, c'est des action links, pardon. Donc, c'est vrai, c'est ma faute. Donc, oui, c'est action link, c'est pas action to go. Donc, action link, vous avez le lien. Dans action link, vous avez ici le link texte, donc le lien, le nom de l'action, donc index, et le nom du contrôleur. Du coup, c'est action link et c'est pas action. Désolé. D'accord. Merci. Voilà, pardon, excusez-moi. Où est-ce qu'on trouve le nom original? Comment ça fait pour le trouver? Pardon? Comment c'est le nom original? Donc, je voulais donner l'exemple que ça se trouve ici dans votre layout. Du coup, je me suis aperçu que j'avais fait une boulette. Ouais, pardon. D'accord. Donc, je reviens ici dans ma vue. Oh, pardon. Liste 1, oui. Voilà. Donc, je vais retourner ici. Corinne, je t'ai envoyé ça. Il y a des. Donc, tu peux corriger peut-être toi aussi ici. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que je peux continuer? Oui. Je sais que moi, j'ai ajouté dans la vue une vue en plus. Oui, liste 1, oui. Quelle est la bonne manœuvre là pour... La manœuvre, c'est que tu récupères ce que les trois derniers envois que je viens de faire. Okay. D'accord. À 4h19. Ouais, c'est... Allez, on va faire ça. Mais il faut que je vous montre ça quand même jusqu'au bout. Donc, j'exécute ici. Lorsque j'exécute, je vais tomber sur cette liste. On est d'accord qui est vide. Pourquoi? Parce que j'ai exécuté à partir d'ici. Mais à partir de cette liste, je vais avoir un raccourci qui va me permettre de retourner vers des saisies. Alors, ici, ça ne va pas être bon, donc il va manquer la liste. Ok, donc... Je reviens sur la saisie. Non. Prénom. Bien. Enregistré. OK. Et donc ici, j'ai mon raccourci. D'accord. Si je vais sur le raccourci, j'avais mis le 102, je vais mettre le 103 cette fois-ci. Non, 103. P103. P at. Suivant. Vous voyez que je perds toujours. Ma liste s'actualise à chaque fois. D'accord? Donc pour éviter cela, j'enlève juste ce point virgule qui est de trop ici. Il faut que ma liste soit statique. Cher. Même si c'est statique, si on quitte l'application, ça ne conserve pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la persistance. C'est comme ça qu'on appelle ça? Oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de persistance. Si elle est statique, sa durée de vie, c'est la durée de vie de toute l'application. D'accord. Ouais. Mais si vous voulez retrouver ces données, vous pouvez sérialiser ou mettre ça dans un fichier texte. Mais la solution la plus simple, c'est de mettre ça dans une base de données. Donc, ce qu'on va faire. Donc, je reviens ici sur ma liste. Cher. Là, en fait, il faut saisir les copies d'écran que tu as envoyées dans le fichier. Quel fichier? C'est HTML?
C'est le dernier que tu viens de créer, c'est le list1.cs HTML. Liste 1. Ah, parce que... Et ça va dans quel répertoire? Dans le répertoire stagiaire. Ah, ok, d'accord. D'accord. Ouais. Ok, alors, ça ne marche pas. Vas-y, partage, on va voir. Donc, je corrige juste ici, une dernière action. Donc, ici, on va faire ici un private. Pardon. Statique. Ok. Alors, une liste qui est statique, c'est une liste qui est fixe, donc qui n'est pas impactée par l'instanciation de l'objet. Donc, si vous instanciez l'objet, la liste va toujours exister. Donc, je vous fais la démo rapidement. Donc, vous mettez ici stagiaire. Saisie. Voilà. Donc, vous allez sur votre saisie, vous faites la même chose. J'aurais préféré avoir ce que Ibrahima a tout à l'heure, parce que ça m'évite de saisir, mais évidemment, je n'arrive pas à l'avoir. D'accord. Donc là, vous pouvez ajouter, vous avez le 11. À partir d'ici, je retourne. Je mets le 12. Mettez ici n'importe quoi, comme. Hop. Voilà, une deuxième fois, une troisième fois. Allez, je vais donner à Anissa pour que tu puisses partager. À toi. Oui, alors en fait, ça c'est le contrôleur. Du coup, ça c'est bon. C'est exactement comme c'est écrit. Je reviens sur le. Attends, tu peux revenir une seconde. Donc, ma liste elle est là. Ta liste elle est là, liste stagiaire. Ok, très bien. Et après, en fait, ma vue, mais du coup, elle est là. Ok. Et là, j'ai liste 1. Reviens sur liste 1. Liste 1, ok, d'accord. Donc, à la place de action, c'est action link, à la ligne 8. D'accord, mais ça, c'était un autre problème. D'accord, ok. Bon, L majuscule juste. Non, voilà, L majuscule. Prends-moi la sucette. L majuscule, le reste en majuscule. Avant d'aller sur liste, il faut déjà qu'il y ait quelque chose dans la liste. Il faut aller sur saisie plutôt. Parce que là, on n'a pas encore créé d'action qui s'appelle. Voilà. Mais là, par exemple, si je fais ça. Voilà, très bien. Tu fais retour à la liste. Retour à la liste. Ouais, en bas. Juste en dessous des. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est parce que au niveau de ton action link, reviens juste à gauche, un peu plus à gauche sur ton code. Ouais, stagiaire avec S. Là? Oui. D'accord. Voilà, réexécute pour voir. Donc, tu arrêtes, tu réexécutes. Donc, on va éviter d'exécuter à part, voilà, modifie, mais à la place des listes 1 saisie. Donc, ça, on le sait. Ok, très bien. On revient. On ajoute, on met autre chose. Mais autre chose, vas-y. Tac, voilà. Enregistré. Fais-le une troisième fois.
Voilà. C'est bon, ça devrait être bon. C'est bon. Et voilà. Donc. D'accord. Juste parce que tout à l'heure, en fait, quand on a fait les succès, ouais. ça n'a pas marché et il n'y a aucune. Et j'ai pas compris pour quelle raison, mais après. Avec le succès oui, tout à l'heure oui, mais. Ouais. Oui, mais bon, c'est. Ok, d'accord. C'est rien. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci. Je t'en prie. Ok. Du coup, est-ce que c'est bon pour vous? S'il te plaît, check. Oui, allez-y. De toute façon, on n'a plus beaucoup de temps. Voilà, c'est à ce niveau-là où ça m'affiche rouge. En gros, la page de charge, elle me ramène directement ici. Ouais. Il me semble qu'il manque le modèle, non? Il y a le modèle. Il te manque un modèle. Donc, à la ligne 1. Où le modèle ne correspond pas à ce que tu veux afficher. D'accord, ok. Ah oui, c'est comme on avait fait sur... Ouais, comme tu avais fait ça. Ah oui, mais du coup, je ne les ai pas fait pour cela. C'est pour ça que je me suis dit que je n'avais pas besoin. Le succès, ça n'avait pas besoin, mais... Ouais, tu n'as pas besoin. C'est-à-dire que c'est ici que je dois écrire là, le web app. Exactement. Ouais. Énumérable. Ah oui, énumérable aussi. Ok, d'accord. Bon, j'ai hâte de partager. Ok. Oui, je vais faire Ok. Bon, je voulais juste... partage. Ouais, c'est Action Link. Action Link. Et c'est-à-dire aussi avec S à la fin. Et c'est-à-dire aussi. Oui, c'est-à-dire aussi tu as S. À la fin de la ligne 8, c'est-à-dire avec S. C'est la ligne 8, c'est-à-dire avec S. Et C'est-à-dire avec S, ouais. Il te manque aussi Link Action. Et cher, pour le modèle... Attends un peu, Ibrahima. Ouais. C'est bon, mais c'est ce que tu as dit, cher. En action, il te manque Link. En action. Ouais, c'est Action Link, en fait, ici. Oui, tout à fait, oui. Avec L majuscule, INK. Voilà. Donc, fais continuer. Normalement, ça devrait aller. Oui. Voilà. Donc, reload, ou recharge, actualise. Voilà, parfait. Mets des choses ici. Tu avais... ouais. Oh, c'est pas grave. Hein. Voilà, tu peux enlever ton point d'arrêt si tu veux. Hein. Ici, tu n'as plus besoin, il ne va te gêner. Pour arrêter l'exécution, non? Non, tu n'as pas besoin. Fais continuer. Pour les points d'arrêt, c'est... alors, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bah, sa vue, elle a succès, là, encore. Ah, tu es à success. Il faut descendre un peu. Alors. Oui. Donc, ce que tu viens de faire, tu l'as fait où? Tu peux arrêter l'exécution, comme ça on va mieux comprendre. Dans Views? Ouais, attends, c'est pas grave, hein, c'est pas dramatique. Ouais, voilà, tu changes ici, tu mets dans Views, effectivement, le nom de ta vue s'appelle liste 1. Ouais, liste 1. Virgule, après liste 1, après le guillemet.
Non, après. Oui, virgule. Voilà, tu vas lui passer la liste. Par contre, elle est où ta liste? Tu ne l'as pas préparée peut-être ici. Ah ouais? Ok, ben, je vais te partager la vue. Je vais te partager mon écran, tu vas voir. Et je vais t'envoyer les lignes de code qu'il te faut. Ok, monte un peu plus en haut. Ok, donc va sur la ligne 27. Coupe, CTRL X, sans sélectionner. Voilà, juste un CTRL X. Voilà, on monte. Ah oui, tu l'as déjà. Colle-la à côté de la ligne 13. On va voir laquelle choisir, du coup. Ouais. Si c'est les mêmes. CTRL X, CTRL Z, voilà. Alors, donc, du coup, on va conserver la première, on va supprimer la deuxième. Donc, tu vas mettre juste un petit commentaire devant la deuxième. Voilà, parce que tu l'avais déjà utilisé. Donc, tu mets private devant la ligne 13, private statique. Non, il n'y aura pas, non. Tout va bien, tout. Juste avant la ligne 12, tu mets underscore là-bas, liste. Et là-bas, underscore liste. Liste, voilà. Et juste avant cette ligne-là, tu fais underscore list.add. Stagiaire. Parenthèse stagiaire. Oui. Entre parenthèses. Voilà, point virgule. On monte à la ligne 13. Et tu ajoutes, juste avant la ligne 13, tu ajoutes private statique. Sur la même ligne. Allez, je vais faire l'appel, j'en profite pour faire l'appel parce que le temps passe, ça passe vite. Statique. Tu veux bien descendre, Corinne, pour voir un peu comment tu t'es débrouillé? S'il te plaît. Ah ouais, c'est là. Ok. Donc, copier. Tac. Bah, tout à l'heure, ouais. List. Add. Liste. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que je peux continuer? Encore bon, désolé. Encore un peu? En fait, ça ne marche pas pour moi. Oui, tu partages, hein, si ça ne marche pas, c'est... Ouais, le partage. Ah ouais, il y avait quelque chose qui n'est pas fini, qui n'est pas terminé. Non. En fait, ça affiche ça. Ah, ça, il n'y a que... Donc, dans la liste, il y a ça. Tout est bien là, non? Je ne sais pas. Zoom un peu. Je ne sais pas les autres. C'est un point ID, pas slash ID. Ah oui, c'est des points. Plus bas, item.id. Alors, j'en profite pour faire l'appel. Corinne, tu es là. Natalia, tu es là. Marie-Antoine. Ça va, Marie-Antoine? Oui, ça se passe bien?
Ben, si, ça va. Ah, Je on voulais ne juste... perd pas de fil. Non, parfois, non, mais en fait, je voulais juste montrer par rapport à ce que j'ai fait comme l'exo là. Oui. Voir si je suis dans la bonne voie. Pas mal, je veux bien. Ali. Ali, tu es là. Amine, tu es là. Anissa, tu es là. Ibrahima, tu es là. Ibrahima Traoré. Najim, tu es là. Nassima. Ouais, je suis là, ouais, je suis là. Natalia, Hamza, Omer. Oui. Excusez-moi, tu fais un quoi? Encore moi, merci. C'est bon pour toi? Oui, c'était trop bête. Je suis désolée. Merci. Non, il n'y a pas de problème. Tim, ça va, ça se passe bien? J'ai pas eu tes nouvelles aujourd'hui, je sais pas du coup. Est-ce que ça se passe bien ou pas? Si tu as des soucis quelque part, si Yacine, ouais, je pense que j'ai. Ouais, je suis là. Ok, bah, très bien. Ouais. Oui, Marie-Antoine, tu voulais voir? Oui, en fait, voilà, c'est. Voilà, en gros. Est-ce que c'est ça ou. Alors, attends, excuse-moi, oui. Au niveau, par rapport à l'exercice, ouais, ça c'est très bien ce que tu as fait. C'est très bien. Par contre, il faut juste que tu joues au niveau des widths et du height de l'image. Oui. Tu vois, pour que justement, j'ai joué là-dessus. Tu as joué là-dessus, ok. Ouais. Est-ce que ton image, est-ce qu'elle est responsive? Est-ce que tu as mis image responsive ou pas? J'ai mis en fait absolute, je crois. Ouais, en absolute, ok. Je crois. Ok. Bon, sinon pour la deuxième partie, c'est bien, ça c'est parfait. Voilà, en fait. Par contre, barre voilà. de recherche. Voilà, moi en fait, ce que je souhaitais, c'est mettre la barre de recherche ici. Ici, oui. Pour pouvoir, atterrir ici, quoi. D'accord. Le mettre dans la div. Ouais, donc ça, il n'y a pas de problème. problème. J'ai essayé, mais non. Ok, bon, ça, on va corriger. Je vais corriger demain matin. C'est pas là-bas? Non, elle est tombée, en fait. Elle est à l'extérieur. Mais en fait, voilà, ma question, c'était par rapport à la méthode. Parce que, ici, c'était, par exemple, rajouter une classe, par exemple, logo, et jouer, par exemple... ah oui, ajouter une classe logo, quoi. Ici. Ah oui, d'accord. Ok. Ben, en fait, c'est une méthode, mais après, j'ai par rapport à mes recherches. C'est alors, c'est possible. C'est possible. Ça, c'est. Ça, c'est possible. Enfin, le seul petit problème que j'ai par rapport à ça, c'est que tu modifies ton background size. Alors, je ne sais même pas s'il va accepter le background d'être. Sur quoi? Au niveau de de ta classe logo. Oui. Tu modifies un peu le background size. Ça là, c'est ça? Oui. C'est la size de l'élément, donc du coup, background. Ok. Ça, c'est au niveau de la méthode, parce que par rapport à l'exemple que je vois moi sur Internet, c'est que ici, ils mettent genre directement. Oui, tout à fait. Tu peux même, tu peux appeler ici la classe que tu veux. Donc ici, 1, 2, 3, classe. En fait, ce que tu peux faire, tu peux non, je ne pense pas qu'il a appris. Excuse-moi, Cheikh, mais là, je vais devoir y aller.
Ah, il n'y a pas de... Ça marche pas? Non, non, pas de souci. Enfin, pourquoi tu veux y aller? Ah, parce que j'ai quelque chose de prévu, en fait, là. D'accord. Je vais être en retard un peu, là. Sinon. Ok. Amani, est-ce que j'ai appelé Amani ou pas? Ok, pas, je vais, ça marche, c'est noté. Ok, merci. Je t'en prie. Amani, c'est bon, je t'ai appelé. Alors, énumérable. Tac. Ok. Bon, j'ai vu, hein, c'est bon, c'est pas mal. Mais voilà, c'est après la méthode, je sais pas trop, parce qu'il y a tellement de méthodes. Parce que moi, je voulais garder en fait, la méthode, tu voulais la méthode, tu voulais dire. Parce qu'en fait, des fois, dans les exemples que je vois, soit j'utilise href directement, mais moi, je préférais garder avec ActionLink. Ouais, ActionLink, oui. Et utiliser. Ça, c'est ce que tu as fait ici, c'est bien hein, avec les ActionLink. Okay. Donc, avec les ActionLink, c'est bien. Ce que tu as fait, c'est exactement ce que je vais faire. Hein. C'est à peu près le même code. Hein. Donc, span, j'ajoute un span avec le caret. Ensuite, j'ai un LI donc, dans ma liste. Ensuite, dans cette LI, quelque part, j'ai un bouton qui va, qui va se collapser, qui va s'ouvrir et se fermer. C'est le bouton drop-down toggle. D'accord. Ensuite, je mets un petit caret. Le caret, c'est le petit triangle qui va se placer. Et donc, je ferme ça, c'est le bouton. En fait, des lignes 33 à la ligne 36, c'est juste un bouton collapsible, disons. Parce que j'étais sur le site, tu sais, par rapport à ce que tu as dit hier, Bootstrap, et je l'ai adapté. Quoi. Exactement, c'est exactement ça. Ensuite, nous avons un UL. Donc, dans votre LI, vous allez créer une liste non ordonnée, ordered list. Et dans cette ordered list, vous avez le drop-down menu. Et dans ce drop-down menu, vous avez des items. Donc, LI, getName, en nom des clients, et LI, action sur les clients. Moi, ça me va très bien. Je pense que ça, c'est très, très bien. OK, ça, c'est parfait. OK. Alors, permettez-moi juste, donc je vais juste repartager. Je vais terminer cette notion de repository, etc. J'espère que ça ne va pas faire perdre beaucoup de temps, sinon je passe directement à l'exercice, parce que ça, c'est un peu secondaire par rapport à ce qu'on veut faire. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons créé ici ce qu'on appelle un repository. Donc, à chaque fois que vous avez une liste statique, c'est ce qu'on appelle aussi un repository. Alors, je vais expliquer oralement. Supposons que vous avez ici un deuxième contrôleur, d'accord, qui s'appelle inscription. Et que ce contrôleur inscription a besoin de votre liste de stagiaires. Vous voyez que, étant donné que la liste des stagiaires est privée ici, il ne pourra pas accéder à cette liste de stagiaires. On est tous d'accord ou pas? Alors, ce que vous allez faire, généralement, pour des datas de ce type-là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons ici un répertoire appdata. Attendez, je vais lire juste le message au cas où. OK, nickel, très bien, je suis content. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vu que si j'ai un deuxième contrôleur ici, hop, je reviens sur mes contrôleurs. Donc, si j'ai un deuxième contrôleur ici, voilà. Donc, si j'ai un deuxième contrôleur, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, inscription ou relevé de notes ou autre, ces autres contrôleurs ne pourront pas accéder à cette liste de stagiaires. Pourtant, ils ont besoin de cette liste de stagiaires. D'accord? La question qui va se poser, cette liste qui est partagée par toutes les classes qui sont ici, où est-ce que je vais la mettre? Eh bien, je vais la mettre ici dans ce répertoire appdata. D'accord? Donc, dans ce répertoire appdata, nous allons juste créer une classe ici. Ce sera une classe. Pourquoi il me ajouter une classe, d'accord? Et donc, il n'accepte pas. Pourquoi il n'accepte pas? Il faut aller sur général. Bon, je passe par là, par le projet alors.
ajouter une classe, c'est ce que j'ai ici. Et ajouter une classe? Il y a ajouter, pardon, tout en haut. Ajouter une classe, oui, mais il va me donner autre chose. Enfin, Et parce après, que... c'est APP Data, donc c'est spécial pour les data, non? Oui, c'est vrai, mais on peut créer ici une classe qu'on va appeler repository et dans laquelle on va mettre ces listes, disons, qui sont statiques. Dans l'absolu, tu as raison. Donc, sous C#, en effet, il n'y a pas cette notion de repository. Pourquoi? Parce que sous C#, on te propose tout de suite une base de données avec laquelle tu peux travailler. Mais si jamais je veux travailler à l'ancienne avec les repositories et autres, normalement, je dois pouvoir la créer ici. Bon, si c'est verrouillé, il n'y a pas de problème. Vous avez compris que si vous avez un repository, vous pouvez le créer ici. D'accord? Après, l'intérêt, c'était juste pour vous sensibiliser autour de cette notion de repository ou autre, parce que vous pouvez tomber là-dessus. Alors, je suis quand même étonné que je ne puisse pas créer ici directement une classe. Ouais. Repo. Voilà, bon, j'ai forcé l'écriture et j'ai créé ici. Non, ça ne passe pas. Non. Il n'accepte pas. C'est pas bon. Ok, bon, on oublie ça. On oublie deux repositories avec app data. C'était juste pour vous montrer ça, mais donc effectivement sous C# vous avez soit une base de données MDF, soit vous avez une base de données locale, soit vous avez votre base de données SQL Server, et donc voilà. Donc c'est ce qu'on va faire demain. On va créer une vraie base de données. On va travailler là-dessus. Ok. Allez, on va retourner maintenant à autre chose. D'accord? Et ça, c'est l'ETP sur lequel je veux que vous réfléchissez pour demain. Donc, ici, nous avons fait la saisie avec un formulaire qui est simple. D'accord? On veut faire cette même saisie, mais en utilisant, disons, les fonctionnalités de Bootstrap. D'accord? Donc, je vous invite à aller ici. On va taper forme contrôle, enfin les formulaires. Tac, je clique ici et je regarde ici quels sont les formulaires que j'ai. Donc, j'ai ce type de formulaire-là. D'accord? Ça, j'ai l'impression d'avoir déjà parlé de ça. Ensuite, vous avez un autre type de formulaire. Donc, vous avez vu ici cette bande bleue qui va venir s'activer lorsque je clique à l'intérieur. Dès que je commence à écrire le placeholder, enfin le texte qui est à l'intérieur va disparaître. D'accord. Dès que j'enlève, ça se remet. Donc la différence avec celui-ci, c'est que ici j'ai les labels en dessous, au-dessus, et là je n'ai pas de label. D'accord. Vous avez ici une autre manière de faire avec une manière, disons, de manière horizontale. Donc les deux sont sur la même ligne. Ainsi de suite. Avec label. Avec label. Voilà. Donc l'exercice sur lequel je veux, si vous avez éventuellement de temps de réfléchir, c'est de venir ici sur le contrôleur, de créer deux autres actions saisie Bootstrap. D'accord? Donc public ici. Action result. Saisie Bootstrap. D'accord? Donc cette action, elle est en poste. Je ne vais pas. Je vais m'envoyer. C'est ça comme ça. Return view. D'accord. Donc ça, c'est la partie get. Donc on a dit que la saisie, c'est deux parties. Ça, c'est la partie post.
D'accord. La partie poste va vous permettre de récupérer un stagiaire. S. D'accord. Vous allez toujours retourner cette même ligne-là. Ça ne pose pas de problème. Voilà. Donc, je vous laisse sur ça. Essayez, si vous avez le temps, de voir comment on fait ça. C'est-à-dire comment on écrit un formulaire de saisie avec les fonctionnalités de Bootstrap. Ça vous va? Donc, au fait, c'est le même formulaire que tout à l'heure, c'est juste qu'on va mettre... Oui, voilà, c'est le même formulaire que tout à l'heure, sauf que vous allez vous inspirer, disons, de ce que vous avez ici. Donc, faites pour la mise en forme, quoi. Oui, pour la mise en forme, etc. D'accord. Voilà, donc pour ne pas surcharger l'autre ou l'écraser, je vous propose de créer ici, d'ajouter deux vues. D'accord, d'ajouter ici une vue que vous allez utiliser pour cela. C'est bon? Oui, je pense que c'est bon. N'oubliez pas, s'il vous plaît, votre TP, si vous avez le temps, bien sûr. Je sais que c'est un peu compliqué avec le temps parfois, mais si jamais vous avez le temps, n'oubliez pas de faire ça. Ok, bon, j'aurais souhaité avoir fait ça l'après-midi avec vous, mais bon, on n'a pas pu. C'est pas dommage. L'essentiel, c'est de comprendre ce qu'on fait au fur et à mesure que nous avançons. J'espère que c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, vous faites signe. Et puis demain, on reviendra sur certaines notions. Cher? Oui. J'ai une petite question tout à l'heure sur liste.cs.html. On avait déclaré un modèle qui est énumérable. Oui. Je ne comprends pas. J'ai mon modèle que j'ai écrit d'une manière et dans le for each, je l'ai écrit autrement, mais ça marche quand même. Tu peux partager pour voir, mais juste avant cela, je vais souhaiter une bonne soirée à ceux qui veulent se déconnecter, parce qu'il est l'heure. Et puis, si vous avez le temps, essayez au moins de voir ça, ou à défaut, de faire un peu de lecture ici, d'accord, ou de suivre de petits tutos ici, ça peut aider. D'accord. Ah oui, j'ai oublié. En fait, c'est pas ça le plus difficile pour vous. Faire le même exercice. Alors ça vaut la peine d'être fait avec les HTML helper. Ouais. Mais ne déprimez pas. Si vous voyez que c'est trop compliqué, voilà, essayez de voir ça. Donc, je vous préviens, ça peut être un peu inhabituel pour vous, mais essayez juste de comprendre un peu, puis demain, on expliquera. Oui. Monsieur, moi j'ai une question, mais elle est hors cours. Oui. Si, en fait, si vous voulez, je compte rajouter de la RAM à mon ordinateur. Et je ne sais pas comment faire. Enfin, comment. C'est un portable où il me semble qu'il y a Oumer ici. Oumer, il me semble que. Il s'y connaît. Après, je pense que c'est pas très compliqué. Hein. Bon, moi, je le faisais avec mes laptops il y a longtemps. En fait, c'est pas le fait de rajouter, c'est le fait de l'acheter parce qu'il y a des hertz à voir et la marque aussi, etc. Faut acheter la même, je crois. Ouais. Alors moi, le plus simple que je faisais. Toi, tu habites où? J'habite à Thiers, dans le 94. Dans le 94. Ouais. Bon, moi, je connaissais à côté. Enfin, c'est pas pour faire de la pub, mais je connaissais. Alors, le plus simple, c'est de voir enfin, c'est pas des ateliers, comme on les appelle, des revendeurs, d'accord. Ouais. Du style LDLC, tout ça. Il y en a un Montgalais. Voilà, un truc comme ça, comme ceux qui sont à Montgalais. Et puis la tour elle est lourde, c'est ça? Bah, quand même. Enfin, pour l'instant, je suis pas encore véhiculé, du coup. Ouais, je trouve. Ok, mais bon, alors normalement il n'y a pas de souci avec les rames. Généralement, il n'y a pas beaucoup de. Oui, peut-être il y a des gens qui connaissent ça. Ouais. Ouais. Mais du coup, il faudrait que je... Transport, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça qui serait...
C'était plus pour les statistiques à prendre, etc. Quoi. S'il faut juste compter les hertz, ou il faut que ce soit de la même marque, etc. Ouais. Bah, je vois. Ok, bon. Vas-y. Après, c'est pour l'échanger, c'est pas très compliqué. Hein. Ouais. Surtout avec les tours. Mais après, toi, ta question, je pense, c'est par rapport au type de matériel. Ouais, voilà, c'est ça. C'est parce que l'installer en soi, c'est juste à clipser. Voilà. Mais rapport qualité-prix, je ne pense pas qu'il y a des. Dans l'ensemble, je ne sais pas si quelqu'un. Ouais, tu peux prendre ce que tu veux, mais par exemple, si tu prends une seule, tu ne peux pas les mettre avec tes anciennes si le DDR il correspond pas. Il faut que ce soit 2 par 2, soit un seul. Parce que j'ai une de 16 et je t'avoue que jeter une barrette de 16. Ouais, bah non. C'est pas. Ouais, tu vois ce que je. Ouais, en vrai. Ok. Bon, pour ma part, je vous laisse. Ah oui, excuse-moi, tu voulais. Excuse-moi, Ibrahima, du coup, désolé. Hein. Je te laisse partager. Pour les autres, je vous souhaite une bonne soirée et puis à demain. Pareil aussi, je vais juste lui parler après Ibrahima aussi. Oui, ok. Bah, du coup, il y a des. Pour Ibrahima Traoré, il y a tes collègues qui restent ici, si tu veux voir des choses avec eux. Après, je ne sais pas, ça s'organise. Ok. Donc, tu m'as dit que tu avais, au niveau de saisie 1, tu avais mis quelque chose au niveau de ton modèle et que. Ouais, le modèle, j'ai appelé modèle avec un petit M. Oui. Et là, je pensais que le modèle-là, c'est pour référence à ça. Non. Ce modèle-là en bas, ce sont les datas. Ce sont les datas qui proviennent. D'accord? C'est ta liste. D'accord, mais pourquoi on l'a appelé modèle comme ça c'est comme ça qu'on le fait, ce sont les datas. Donc, c'est le modèle avec M majuscule. D'accord? Merci Yacine. Et puis, voilà. Et son format, donc le format de ce modèle, c'est à la ligne 1. Oui. Tu vois? Oui. Voilà. Alors, mais ça s'appelle tout un modèle comme ça? Oui, ça s'appelle tout un modèle. Donc, le modèle qui est ici, ce sont les datas. Ce sont les datas qui proviennent du contrôleur. Donc, au niveau du contrôleur, à un moment, tu as appelé ta liste, tu as envoyé une liste avec tu as fait un return de la liste. Oui. Va sur le contrôleur si tu veux. Stagiaire contrôleur, tu as là. Voilà. Voilà, c'est J liste ici. Ici, à la ligne 47. Ah, sur la saisie, stagiaire sur le contrôleur. Oui. Oui. Vas-y. Voilà, tu as tu as underscore liste ici. Oui. D'accord. Là, ça, c'est ton futur modèle, en fait. C'est ton futur modèle avec M majuscule. D'accord. OK. Donc, le underscore list, là, c'est ça qu'on appelle modèle. Hein. Exactement, avec un grand M. D'accord. Alors, ce modèle, il a en forme avec un grand M, avec le M majuscule. Oui, d'accord. Et donc, on fait toujours référence à un modèle. Exactement. Quel que soit le type de données, quoi. Alors, tu viens de le dire, ce type de données maintenant. Oui, ce type de données, il se trouve où? Dans modèle avec M minuscule que tu vas mettre à ta ligne. D'accord. Je m'en rappelle, c'est sur quelle page? Voilà. OK. Donc, ça s'appelle toujours modèle avec majuscule. Toujours. Et après, dans modèle, on précise le type de data. Exactement, oui. D'accord. OK. Allez, merci beaucoup. Je t'en prie. Qui veut partager? Moi, cher. Oui, vas-y, Ibrahima. Allô? Oui, excuse-moi, oui. Moi, je vous demandais, est-ce que c'est possible d'avoir le projet, le fichier complet Alors, le sur les transferts? Je te l'envoie de suite. OK. Donc, ici, ouvrir le dossier dans l'explorateur.
Alors. Tac, tac, tac. S'il y a des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pour les autres, hein, pour vos collègues. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est bon. Et bonne soirée à tous. Merci, à toi aussi. Bonne soirée. Merci. Merci, cher. Oui. Et voilà. Alors, je peux rester encore 2-3 petites minutes, mais vraiment, il faut que j'y aille parce que avec le couvre-feu. Oui, vas-y, partage. Bon, s'il y a quelqu'un qui reste aussi, qui est là, je ne sais pas si parmi tes collègues, mais voilà. Alors, pour quelques minutes, tu peux partager. Donc, supprime l'ID. Donc, fais back, back, back. Back encore. Encore. Ouais, non, non, non. Remets M et point. Alors, c'est parce que je veux que ça tombe et que je puisse choisir. Donc, ça m'évite des erreurs de frappe. Donc là, tu as ID à la 5e position, 6e. Hop. Voilà. Non, c'est un garantie. Bon, c'était bon, alors. Alors, si ça le fait, il faut recompiler ou nettoyer. Peut-être qu'il y avait des choses qui traînaient. Mais là, normalement, c'est bon. Attends. Fais un build, comme ça, tu vas le voir tout de suite. Bonne soirée, Amine. Ouais. Donc, ah pardon. Alors, ta liste, en fait, maintenant, elle s'appelle underscore list. Et donc, normalement, ça devrait passer. Non, underscore liste tout court, sans stagiaire. Oui. Alors, nous sommes le 23. Ah, ça passe vite, hein. Nous sommes déjà le 23. Hein. Ah oui, c'est... C'est bon. Fais slash stagiaire, slash liste. Au pluriel, là, il me semble. Oui, non, fais saisie. Hein, commence par saisie.
Donc, stagiaire / saisie. Voilà, commence par là. Alors, un médicament identifié pour traiter le virus du Covid. Ok. Non, ok. Ok. Donc, saisis ton stagiaire, mets quelque chose. Alors, attention, identifiant, c'est un nombre. Mais tu mets, ouais, tu peux sélectionner celui-là ou le deuxième, ouais. Voilà. C'est bon? Ok. Allez, très bonne soirée. Merci.